Hola, salut à tous, chapitre 400 de My Hero Academia. Déjà 400 chapitres. 400 chapitres. Ouais, je pense qu'on ira grand max jusqu'au 450. Ouais. Parce que je me dis que logiquement, le manga doit se terminer première moitié d'année 2024. Parce que là, bientôt on est en octobre, octobre, novembre, décembre. Ça me paraît trop court pour terminer le manga. Donc oui, ouais, entre janvier et juin 2024. Je pense que c'est là que le manga va se terminer. On verra, on verra. Donc oui, première page. Le titre du chapitre, c'est Au-delà. On montre Aoyama en sang qui fait Hein Toru Et là, on voit quelqu'un qui a l'air. On voit quelqu'un qui est face à lui, quoi, qui a en gros les cheveux un peu dans tous les sens. C'est une fille. Et, euh, et là, derrière, la fille fait Mais retourne-toi enfin. Ah, désolé. Et là, derrière, en gros, on voit que la personne fait Non, qu'est-ce que je vais devenir si je ne suis plus invisible? Ah, donc sa fille invisible. Elle est super jolie, hein. Elle est super jolie. Bon, ça qui ressemble. Putain, elle est super jolie, hein. La fille invisible. Mhm. Ouais. On montre la fille invisible. Elle a les cheveux un peu en bataille, quoi. Long, une longue frange. Les cheveux qui tombent jusqu'à. Oui, ouais, qui tombe le long du dos, quoi. Et on dirait que oui, on dirait clairement que oui, elle se croit pas vraiment, quoi. Parce que comme elle est invisible, elle n'a pas vraiment besoin de le faire, parce que les gens ne voient pas à quoi elle ressemble. Mais en gros, elle a les cheveux un peu en bataille, quoi, qui vont dans tous les sens. Les gros yeux, sa tête fait un peu penser à celle de Naka. Et les cheveux, on dirait qu'elle est blonde. Non, elle est super jolie. Elle est super jolie, quoi. Donc, en gros, on a qui fait Mais retourne-toi enfin. Ah, désolé. Et il fait Ah, désolé. Et il fait Non, qu'est-ce que je vais devenir si je suis plus invisible? Et là, Aoyama fait Désolé de ne pas réagir, mais je suis limite en train de mourir là. Et derrière, la voix qui se dit dans sa tête Ça m'était jamais arrivé en utilisant mon pouvoir de réfraction. Quoique, si, une fois. Et là, derrière, se dit dans sa tête Face à la mort, Yuga a sûrement émis plus de lumière que je ne pouvais en renvoyer. Et ça a détraqué mon invisibilité. Et là, derrière, il dit ouvertement, je crois bien que ton alter devient plus puissant. Au lieu de parler de ça, et là, derrière, il fait, au lieu de parler de ça, on a intérêt à cramer les plantes vite fait, si on veut sauver les héros. Et il est comme en disant, Fatgam avait prédit que même sans leur maître, pour leur ordonner de pousser, elle ne disparaîtrait pas. Leurs racines se sont infiltrées dans le corps des gens. Tu vas devoir réguler l'intensité de mon laser pour les brûler. Et la fille invisible fait Ton, ton ventre, ton ventre tiendra le coup? Et Aoyama fait Aujourd'hui, c'est mon dernier jour en tant qu'élève de UE. Alors, je compte bien aller jusqu'au bout et plus loin encore. Derrière, on change de point de vue. On nous montre le combat à All Might, All for One. Il est en cours. Et là, en gros, on voit que le robot, l'ordinateur qui en gros donne les directives à All Might fait Générateur, on surchauffe, la batterie ne va pas tenir. Et on voit All Might qui fait Maintiens la puissance au maximum ou All for One va s'échapper. Le combat continue, continue, continue. Là, on voit en gros All Might qui fait Je me suis inspiré du dernier combat de Star and Stripes. Sauf que, contrairement à elle, je ne peux pas coincer l'ennemi dans un laser solidifié. Le combat en cours, il attaque. Alors à la place, oui. Alors à la place, il fait en fait une attaque vibration sonore, if on jack inspiré de Jiro, ouais. Et il fait, je vais l'attaquer non-stop pour l'empêcher de sortir du faisceau. En gros, que il reçoit les ondes, quoi. All for One, il peut pas bouger, quoi. Il reçoit. Et là, derrière, on montre All Might se dit dans sa tête, j'ai sacrifié ton tapoulpe pour m'écarter au dernier moment
avec mes propulseurs à pleine vitesse. Et le revêtement en résine optique invisible girl de mon armure me protège un peu de la chaleur du laser. Par contre, j'ai été obligé d'encaisser un coup pour piéger All for One. J'ai beau l'avoir en partie bloqué avec Tailman, je ne sens plus. Attends, avec Tailman, oui, je ne sens plus mes jambes. Il aurait dû viser la tête, cet imbécile. Mais il avait trop envie de me voir grimacer de douleur. Je m'en tire à bon compte. Et le combat continue, continue, continue. Et là, on voit en gros All Might qui fait reconfiguration de l'armure Creati. Et là derrière, All Might sur sa tête. J'ai épuisé toute la puissance de feu de mon équipement. Il continue à envoyer des attaques. Il fait grenade immobilisante, grape juice. On voit clairement que toutes les attaques qu'il utilise, c'est des hommages à ses élèves, quoi. Et là, il est dans sa tête. Allez, disparaît. Il continue d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer. Et il continue à se dire qu'on en finisse tant que l'euphorie me fait encore oublier la douleur. Il continue d'attaquer, 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 d'attaquer. Et là, on nous montre en gros les gens qui regardent la retransmission télé, quoi, parce qu'il y a les caméras, c'est ça. Et là, on voit un gamin qui regarde la télé avec sa mamie. Il fait c'est qui le monsieur tout maigre en noir? Là, il fait tu sais, moi, les héros, j'y connais rien. Le gamin fait il se passera quoi s'il gagne et s'il perd? Et la mamie fait de toute cette histoire, c'est dans un pays très loin d'ici. Que ce soit lui ou un autre qui gagne, ça ne changera rien pour nous. Et là, derrière, le gamin fait ah bon? Et là, on voit le gamin qui est en gros obnubilé, en gros, on voit quelqu'un qui est attiré, il regarde All Might se battre avec l'énergie du désespoir, parce qu'on voit que oui, c'est la fin qui approche pour lui, quoi. Parce que là, il donne toute l'énergie qui lui reste, mais bientôt, il sera KO et logiquement, All For One va s'en sortir et aller rejoindre l'héritier. Et on devra avoir un 2 contre 1 contre Deku, à part un 2 contre 1 de base contre Deku, mais Deku, logiquement, à mon avis, va faire le tour de Jutsu, rallier l'héritier à sa cause. Les deux se battront derrière contre All For One, battront All For One, et l'héritier va même peut-être se sacrifier, mourir avec All For One, un truc comme ça. Enfin, je sais pas ce qui va passer, mais en tout cas, je pense qu'en gros, il doit avoir un 2 contre 1, deux contre un, All For One, l'héritier contre Deku d'abord. Après ça, l'héritier va être réformé par le tour de Jutsu de Deku et être gentil, entre guillemets, et se battre contre All For One avec Deku et le battre, quoi. Donc là, on montre un gamin qui regarde la télé avec sa mamie. Il regarde et il fait c'est qui le monsieur tout maigre en noir? Sa mamie à côté fait tu sais, moi les héros, j'y connais rien. Le gamin derrière fait il se passera quoi s'il gagne et s'il perd? Là, il fait de toute cette histoire, c'est dans un pays très lointain d'ici. Que ce soit lui ou un autre qui gagne, ça ne changera rien pour nous. Le gamin fait ah bon? On voit clairement qu'il est en gros il est admiratif de voir comment All Might se bat avec l'énergie du désespoir, quoi. Il regarde, regarde, regarde. On voit que oui, on voit même qu'il veut même qu'All Might gagne parce qu'on voit qu'il serre les poings comme s'il priait, quoi. Parce qu'il veut qu'il gagne, quoi. Comme s'il faisait une prière. Et le combat continue. All Might prend cher, comme d'hab. Et on voit que oui, ça, il a quasiment atteint sa limite. On voit que d'un coup, il continue à frapper All For One, il continue à le frapper, frapper, frapper. Au fond, il encaisse les coups comme un punching ball, mais il ne riposte pas pour le moment. Là, derrière, dans en gros, toute la fumée quoi, qui a été créée par en gros, le choc All For One contre le sol, quoi. On voit All For One qui fait qu'est-ce que tu avais dit? Les objets ne peuvent pas être poussés au-delà de la limite. Et là, derrière, on voit en fait All Might sur sa tête, son corps irradie de lumière. Et là, All Might lui fait tu es tombé en enfance? Et All For One fait tu as oublié de sourire, mon vieil ami. Et, on voit que oui, il rajeunit de plus en plus, quoi. Et là, donc, en fait, All For One qui voit qu'il ne peut plus bouger, il fait hein? Je ne peux plus à bouger, il ne comprend pas. Et on voit que All Might fonce sur lui pour, entre guillemets, l'achever. Et là, derrière, en fonçant, on voit qu'il fait on a tous le même sang rouge dans nos veines. Et là, on voit qu'il fonce et il essaie de frapper All For One. Et avant qu'il puisse se frapper, on voit qu'il y a le tueur de héros. Il s'appelle comment déjà? Stain. Oui. On voit Stain qui apparaît de nulle part, quoi. On voit Stain qui fait vas-y, All Might! Stain est là aussi. Et là, c'est la fin du chapitre.
Ok. 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 Donc, gros, All For One ne peut plus bouger parce qu'en fait, Stain a léché son sang. C'est pour ça. En gros, Stain a léché le sang de All For One, quoi. Donc, en gros, c'est pour ça qu'il peut bouger parce qu'il comprend pas. Il veut avancer, il fait, hein, j'aurais plus à bouger. Il comprenait pas, quoi. Donc, en gros Stain, sur l'un des rochers sur lesquels, en gros, All For One a ricoché, quoi, bah, forcément, il a laissé des traces de sang. Stain a pris l'un de ces rochers-là, l'a léché, quoi. En le léchant, ça, en gros, paralysé All For One. Et là, on voit que All Might fonce pour le finir. Mais logiquement, il y aura un imprévu qui fera qu'il ne pourra pas le finir parce que faut qu'il y ait une confrontation entre All For One et Deku. Donc voilà le chapitre. Ouais. Plutôt bien. Plutôt bien. Comme d'hab, hein, comme je dis à chaque fois, ils sont bien les chapitres, mais ça m'énerve que le manga va se terminer avec la défaite de All For One, le tour de Jutsu sur l'héritier. J'aimerais vraiment qu'il y ait une suite, mais bien sûr, faut que Oriko Sensei prenne une longue pause de 2 3 ans et quand il revient, en gros, My Hero Academia, plutôt My Hero Life, parce que c'est comme ça que j'appellerai la suite. My Hero Life, quoi, c'est un mensuel et il s'occupe juste du scénario et les illustrations, il les confie à un gars qui trouve prometteur, un gars qui trouve intéressant, quoi. Et en gros, un truc comme ça, quoi. Donc, ce serait la chose à faire, qui s'inspire un peu de ce que fait actuellement Kishimoto Sensei avec Boruto, quoi. Parce que lui, il fait juste le scénario, les illustrations, il les confie à quelqu'un. Même qu'à la base, il faisait rien, enfin, il faisait rien. Il était superviseur, et c'était quelqu'un qui s'occupait du scénario, et une autre qui s'occupait des illustrations, mais avec le temps, il a vu que oui, en gros, le scénariste, il n'était pas trop fan des idées du scénariste, il a pris, entre guillemets, il a repris le contrôle sur le manga, donc là, il s'occupe du scénario, et l'illustrateur est toujours le même, quoi. Donc, oui, tout ça pour dire, faut qu'on ait ma Hero Life, faut qu'on ait ma Hero Life, quoi, mais avant qu'on ait ma Hero Life, faut bien sûr que Sensei prenne une longue pause de 2 3 ans, qui coupe tout, quoi, qui coupe tout, et quand il revient, pour que ce soit moins contraignant pour lui, il s'occupe juste du scénario et des illustrations, il les confie à quelqu'un. Ce serait la chose à faire. Ce serait la chose à faire. Donc, bon chapitre, tu as ça à penser, les personnages préférés, les commentaires, like et... Allez, salut.